On va parler de quelqu'un qui a fait rire plusieurs générations. Pervers Pépère. Dont la nôtre. Pervers Pépère, c'est pas vous que je m'adresse, hein, William. Je sais bien. Super Dupont. Parce que sinon c'était vrai. Sinon ça tombait bien, je trouve, non franchement. Alors, Super Dupont, Guéluron, la petite coccinelle, il est effectivement pas mal question de Gottlieb ce matin. Il nous a quittés, je vous le rappelle, ce week-end. Il avait 82 ans. Alors, Libération, je cite, parce que la phrase est jolie. Au pinacle du trash gottliebien, les jurons fusent, les tétons pointent, le grand méchant loup copule avec le petit chaperon rouge. Parce que l'une des particularités de Gottlieb, c'était qu'il avait su créer des héros susceptibles de plaire aux enfants, bien sûr, mais aussi aux parents. Et puis, l'histoire a montré aussi qu'il avait du flair. Imaginez que c'est en 1972, sous Pompidou, donc avant la crise économique, qu'il invente Super Dupont, qu'on voit ici, sur la droite, avec son béret, et qui part en guerre avec sa baguette. Il part en guerre contre une secte d'étrangers jaloux de la prospérité de la France. Ça peut nous rappeler quelque chose. Et d'ailleurs, quand on lui parlait de ça récemment, il se défendait d'avoir du flair. Il disait « Moi, je n'ai jamais été visionnaire. D'ailleurs, je suis myope. » Comme ça. Alors, Super Dupont n'est peut-être pas né non plus par hasard, parce que Gottlieb, on l'apprend dans les journaux ce matin, et notamment Le Figaro, était né à Paris en 1934 d'une famille d'immigrés juifs. Il avait perdu son papa tôt, c'est-à-dire que son papa avait été emmené par des policiers français et il était mort à Drancy. Voilà, beaucoup de choses sur Gottlieb ce matin. L'un des plus grands de sa génération. Oui. Parce qu'il savait être à la fois extrêmement clair dans le trait et puis c'était très fouillé, très dense comme dessin. Avec ce petit personnage qu'on trouvait toujours en bas à droite ou à gauche, lui là, la coccinelle. La coccinelle, c'est formidable. Alors, toute autre chose maintenant, je vous conseille la lecture de 01net. C'est un magazine dont je vous parle de temps en temps parce qu'il y a une rubrique qui concerne les applis nouvelles. Et il y a tout un tas d'applis dont vous ne soupçonnez pas, franchement, qu'elles puissent exister. Par exemple, des baskets vintage. Et là, je me tourne vers Marie, qui doit avoir de vieilles chaussures à la maison. Les femmes ont toujours beaucoup de chaussures, non Alors, et les vieilles baskets. Mais vous savez qu'il y a un site qui permet d'échanger les baskets vintage, qu'elles soient neuves ou d'occasion. Voilà, ça s'intitule... Et la basket telle qu'elle. Comment La basket telle qu'elle est là, quoi. Telle qu'elle est, oui. Après, vous la mettez, vous la mettez pas, c'est pour une collection ou pour utiliser. Voilà, sur le site Sneakmart. Vous avez Bumbles. Alors là, ça ressemble à toutes les autres applis de rencontres, comme Tinder, etc. Mais il y a quand même une petite différence, c'est qu'en cas de coup de cœur réciproque, seule la femme peut entamer la conversation. Ça évite, paraît-il, un peu les lourdeaux. Je sais pas si tu as quelque chose à... Non, pas du tout, je trouve ça intéressant. Voilà. Et alors, en même temps, la femme, quand elle a le coup de cœur, il ne faut pas qu'elle tarde, parce qu'elle a 24 heures pour se lancer. Après, déconnexion, et j'ai l'impression qu'il faut peut-être repayer pour retrouver. Voilà. Alors, vous avez une autre appli qui s'appelle Shaddle. Là, ce sont les taxis qui s'organisent. Vous allez à l'aéroport, vous savez que ça risque de vous coûter 50, 60, peut-être 70 €. Avec cette appli, vous commandez un taxi, et ça va vous coûter 2 ou 3 fois moins cher, peut-être plus. Pourquoi ? Parce que sur la route... Bon, le taxi vient vous prendre, mais sur la route, il va prendre un passager supplémentaire, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui se rend dans le même aéroport que vous. Peut-être même cette personne prend-elle le même avion que vous. En tout cas, tout est organisé pour que vous arriviez à l'heure pour embarquer. Ça reste un taxi, ça ne va pas devenir un bus. Ah non, ça reste un taxi qui va prendre, au lieu de vous prendre vous tout seul avec votre valise, va vous Sinon, prendre on ne va pas s'asseoir les uns sur les autres. Non, on va vous prendre vous et une autre personne. Peut-être 2 autres personnes maximum. C'est sûr que si on prend 10 personnes, ça ne coûte plus rien. C'est aussi l'avantage. Mais bon, ça sera 2-3 personnes. Ça s'appelle le train. Oui, en l'occurrence. Voilà, c'est un petit train, c'est un petit train avec une seule voiture. Le livre du jour maintenant, Satisfaction, c'est signé Dominique Lamblin. Alors, en 64, imaginez, il y a un groupe de rock qui arrive à Paris, la maison de disques Decca France dit il faut quand même quelqu'un qui les guide dans Paris. On va prendre l'étudiant là qui sert à rien. On va lui dire bon, tu accompagnes le groupe de rock, tu leur fais visiter Paris. Sauf que le groupe de rock en question en 64, il n'est pas très connu, sauf que c'est les Rolling Stones. Et l'étudiant en question, c'est Dominique Lamblin. Et puis ils vont sympathiser et du coup ils vont rester camarades. Et l'autre va passer 40 ans de sa vie l'étudiant avec les Rolling Stones. Donc il en a écrit ce livre qui est passionnant. Il y a plein d'anecdotes. Et puis aussi il y a des photos. Regardez, il y a des photos qui sont totalement improbables. Là vous avez avec une chapka à Munich. Une chambre d'hôtel, ça. Une chambre d'hôtel, absolument, c'est Hilton à Munich. Vous avez Jagger qui répond à une interview avec Keith Richards. Et puis vous avez aussi, par exemple, des bouts de papier. L'autre, il ramassait tout dans le sillage des Stones. Donc un bout de papier sur lequel Mick Jagger, regardez, écrivait
tous les titres des chansons qui pouvaient figurer dans un album qui était en préparation, etc., etc. Et le gars, le Lamblin en question, voilà, c'est le gars à moustache, il est avec Keith Richards, ils viennent de jouer au tennis ensemble. Voilà, et sur la table, que du thé. Que du thé. Même pas une volute de fumée, rien. Thé, boisson et confortant.